السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام خويا Fialma. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Que la famille ça va, que tout le monde va bien. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam Sidi Fouadek. Marhaba, elf marhaba. Bienvenue. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ala barakatillah. Alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. Ça va, barakallahu fikum lek berbikum akhouti. Alhamdulillah, je vais bien. Alhamdulillah ala kulli hal. Toujours dire alhamdulillah ala kulli hal. Wa alaykoum salam Adama. Belqis. Wa alaykoum salam, marhaba, elf marhaba. Bienvenue à vous tous, à vous toutes et tous. Bienvenue aux nouvelles personnes. Hein. Chaque jour, masha'Allah, il y a des nouvelles personnes. Donc, alhamdulillah. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait, de live. Wa alaykoum salam, khoya Hakim. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, je viens de quitter ma tante, elle va beaucoup mieux aujourd'hui, mashallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, mashallah, alhamdulillah. Eh bien, je suis heureuse pour elle et pour vous, Akhoya Fialma. Mashallah. Vous avez vu, Rabbi Kbir. Allah subhanahu wa ta'ala est puissant. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Akhoya Fialma. Qu'Allah lui donne une guérison totale. Un peu éprouvé, ma sœur. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez, Fouadek? Dites-moi. Bismillah, tabarak ar-Rahman. Dites-moi. Les épreuves, quand vous les acceptez, alors, quand je dis accepter, on accepte l'épreuve, mais on n'accepte pas de subir. D'accord? Il y a une différence. Hein? On accepte l'épreuve, car les épreuves viennent d'Allah, subhanahu. Walakin, nous n'acceptons pas de subir. D'accord? Ok. C'est pas parce que nous sommes du côté du bien, alhamdulillah, que qui dit le bien dit faut subir, faut endurer, faut patienter, walakin activement. D'accord? Comme le mal. Alors le mal, c'est une copie vulgaire du bien. Sachez une chose, mes frères et sœurs. Ok? Wa alaykoum salam, Aqida, boutique. Marhaba, elf, marhaba. Pardon, smhoulia, j'ai un peu la gorge qui est un peu enrouée. Alors, Belqis, émotions difficiles et cœur lourd aujourd'hui, subhanallah. Alors, quand vous sentez que votre cœur, il est lourd, quand vous avez l'émotion et le cœur lourd, il faut savoir déjà pour commencer, la première chose, c'est pour les personnes qui me découvrent, vous allez comprendre ma façon d'expliquer les choses et d'aborder, on va dire, les sujets. Chaque sujet, d'accord, je vais parler de sujets différents, mais tout en restant, yani le dénominateur commun, alhamdulillah, huwa Allah subhanahu wa ta'ala, le tawahid, la ilaha illallah. Et à savoir, voilà, on parle de spiritualité, énergie négative, énergie positive, comment contrer, etc., etc. Ok? Pour les personnes qui me découvrent, je fais des séances de ruqya. Je fais des ruqya nouraniya, rabbaniya. D'accord? Alhamdulillah. Donc, quand j'annonce les choses, il y a toujours un lien. C'est-à-dire qu'en même temps, pour vous aussi, de votre côté, eh bien, je vous fais de la gymnastique neuro. D'accord? Ça vous fait de la gymnastique, ça vous ouvre bon, c'est prétentieux un peu de ma part, mais sachez aussi une chose, que tout ce que j'annonce, yani mon ego est totalement effacé. Alhamdulillah. Tout ce que j'annonce, c'est en totale humilité. Et toutes les capacités que j'annonce, toutes les choses que j'annonce, ne prenez pas ces choses-là d'une façon yani, méprisable ou des choses comme ça. Non, en aucun cas. Je mets en avant la supériorité et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kabir, Yad al-Jalal wal-Ikram.
D'accord, akhoti? Ça, c'est la traduction du magnifique tableau dans lequel aujourd'hui, ce soir, بإذن وحاضرين معنا الملائكات وربي سبحانه وتعالى هو الحافظ وكنتمنى وكنطلب الله سبحانه وتعالى qu'il fasse descendre الرحمة والشفاء à toutes les personnes présentes ici dans le live. D'accord? Yallah, bismillah rahman rahim. Donc, première chose, il faut savoir une chose. Lorsque une personne est touchée par la sorcellerie, comment elle attaque? Vous pensez que c'est uniquement physique. Voilà. Mais en premier lieu, c'est le psyché. Yani, c'est dans votre tête, déjà l'esprit et le cœur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cœur malade. Donc quand on dit cœur malade, c'est-à-dire le cœur qui est rempli d'envie, de rancune, de hada, de etc., etc. Je vais lire après les commentaires à Khoti. Et juste je réponds à ça pour que ensuite vous ayez justement peut-être, Allahu alam, et ce dont je souhaite, et c'est l'objectif de mes lives, que vous ayez des réponses à vos questions. Juste écoutez ce que je dis, d'accord? Alhamdulillah. Autre chose, tout commentaire négatif, là, hein, moi je bloque. Ok? Moi en soi, ça ne me dérange pas, mais ici vous êtes mes invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux pas que ça vous parasite ou pollue. D'accord? Donc, il faut faire le lien. La sorcellerie, le sorcier, quand il missionne ses entités, il va les missionner pour vous guetter, d'accord? Et poser justement son sihr, la sorcellerie pour laquelle il a missionné son entité, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il attend, lui, l'entité? Il attend qu'il y ait une brèche ouverte, ok? Il attend qu'il y ait une brèche ouverte. Donc, les brèches, quand elles s'ouvrent, comment elles s'ouvrent? C'est pour ça que là, on en revient, justement, c'est pour répondre, je vous ai pas oublié mon frère sur le commentaire que vous avez laissé, au niveau des émotions. Ne soyez plus éparpillés dans vos émotions, plus d'excès. Et d'ailleurs, l'excès dans tout, hein. Que ce soit au niveau de l'alimentation, les émotions, c'est-à-dire la joie, la tristesse, même, vous pensez, etc., etc. Limitez tout cela. D'accord? Il faut kushib al-qiyas. Donc, quand par exemple il y a une émotion de tristesse, lorsqu'une personne, parce que vous avez des personnes aussi qui y trouvent un confort, le fait d'être nostalgique. D'accord? De penser à du passé. Donc, ça les met dans un état de tristesse, de chagrin, etc. Et donc, de par elle-même, involontairement, mais à la fois volontaire, la personne veut être dans cet état-là parce qu'elle y trouve un confort. Mais c'est pas bon, ça. Ça, c'est un ancrage qui est dans ses habitudes, qui est dans son corps. C'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais m'isoler. D'accord? Donc, elle s'enferme. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a des djinns amoureux qui lui collent, que ce soit l'homme ou la femme, et les entités, etc. Parce qu'il faut savoir que les entités, elles ne rentrent pas uniquement par le biais de la sorcellerie. Elles rentrent par le biais du mauvais œil, et la personne, justement, si elle a des brèches trop ouvertes, à savoir si elle est trop contente, elle est trop triste, elle rigole beaucoup. C'est pour ça que chaque chose, belqiyas, et chaque action que vous faites, bismillah. Par exemple, vous allez marcher dans une rue, vous vous retrouvez à une intersection, pardon. Eh bien, vous avancez comme ça, hop, il y a un autre tournant, dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Parce que vous ne savez pas qui vous allez croiser, qui vous allez taper. Je parle d'entité, d'accord? Donc, ce sont des choses comme ça à savoir, et là, on en revient au fait qu'il faut mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie, d'accord? Au centre de toute chose, akhoti. D'accord? Voilà. Donc ensuite, les entités, Huma, elles vous surveillent. Elles vont vous guetter. La moindre brèche ouverte, ouf, elles se faufilent. D'accord? Bien sûr, bi'idnillah, par la permission d'Allah. Dans tous les cas, alhamdulillah ala kulli hal. Et autre chose, et ça je le redis encore sans cesse, lorsqu'une sorcellerie, elle vous atteint, c'est-à-dire que lorsque le sorcier y met son énergie, dites-vous que l'énergie que met le sorcier, elle est ténébreuse. Elle est obscure. Mais étant donné que la sorcellerie, lorsqu'elle vous touche par la permission, avec la permission d'Allah.
Dites-vous que Allah est le maître de l'univers. Ça veut dire qu'il est le maître de l'univers, que ce soit le mal ou le bien, tout est par sa permission. Donc si un mal vous touche, une sorcellerie, sachez bien que Allah l'a filtré. Il l'a filtré, subhanallah. Et il a fait en sorte que cette sorcellerie, lorsqu'elle vous touche, que ça soit une leçon pour son abd. Que ça soit une leçon. Que ça vous secoue, mais que ça soit un dars, une épreuve, une leçon de la vie. D'accord? C'est pour ça qu'il est impératif d'essayer de garder son mental intact. Comment? Activité sportive. Ok? Les émotions, elles se créent dans le cœur. Et là, j'en reviens. D'accord? Je parle du circuit, là, le schéma. Émotion, création d'émotions dans le cœur. Exécution, c'est le cerveau. On est d'accord? Voilà. Donc, si par exemple vous avez l'ouswes, vous avez une émotion négative qui vous traverse l'esprit, qui vous fait mal au cœur, remplacez cette émotion négative, cette émotion. Souvenez-vous, mettez-vous dans un confort mental d'une émotion dans laquelle vous êtes bien. Alhamdulillah, vous ressentez un apaisement, vous êtes bien. Et à partir de cette émotion-là, de bien-être, là vous faites votre dua. De façon à ce que votre dua, eh bien, que lorsque vous allez demander, elle vibre justement avec ce que vous vibrez à cet instant T, où vous faites la dua à Allah. Ok, vous avez compris la suite. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf marhaba. Marhaba, elf marhaba. Donc, quand on a le cœur lourd, quand on a le cœur lourd, l'esprit lourd, eh bien, on récite La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a ce dhikr, par exemple. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Walakin, alors, il ne suffit pas simplement de dire comme ça avec la langue. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut qu'il y ait la liaison de votre cœur avec. Imaginez que chaque parole d'Allah représente un battement de votre cœur. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut que ça vienne des tripes aussi de votre ventre. Contractez votre ventre, concentrez-vous sur votre cœur et sortez par la bouche. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous comprenez ce que je veux dire? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba, elf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Wa alaykoum salam, Ryan, choc émotionnel. Alors, choc émotionnel, les chocs émotionnels, c'est important de les traiter, d'accord? Tout ce qui est choc émotionnel, trauma, déni, c'est important. Pourquoi? Parce que ça crée des nœuds, d'accord? Donc, bidoun sihr, ça crée des nœuds, et donc dans ces nœuds-là viennent se fondre en fait, se cacher des entités. Voilà. C'est pour ça que je dis aussi, vous êtes votre propre barrage, vous êtes votre propre blocus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le libre arbitre. C'est pour ça que la position aussi de victime, enlevez-la. Détruisez cette chaise de victime. La personne qui va se plaindre, parce qu'il y a une différence entre se plaindre, de toute manière, c'est tout dans l'intonation et la fréquence de parole. C'est pour ça que lorsque je fais mes ruqya, les premières minutes de ruqya, la séance, je suis à l'écoute de la personne. Pourquoi? Parce que j'analyse votre fréquence et l'intonation de ce que vous me racontez. Ok? Donc, il est important de traiter, voilà, choc émotionnel, etc. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut traiter ça. Ça crée des nœuds, ça crée des blocages. D'accord? Vous avez des gens, par exemple, lorsqu'elles ont mal partout, les articulations dans leur corps, etc., elles se disent, oui, c'est peut-être du sihr. Voilà, lorsqu'on fait l'analyse, par exemple, lorsque je fais un diagnostic, il n'y a pas de cauchemar, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais c'est plutôt psychothérapie. C'est plutôt émotionnel. C'est plutôt des traumas. D'accord? Donc, c'est des nœuds créés. D'accord? Donc, la personne
n'est pas touchée, alhamdoulilah, par la sorcellerie, elle a du mauvais œil. Qui aujourd'hui n'est pas touché par le mauvais œil? Tout le monde, subhanallah. D'accord? Alors on se porte nous-mêmes le mauvais œil. Et donc, Allah يشفي الجميع. Donc, il faut traiter cela. Pour les gens qui ne me connaissent pas, vous avez mon contact hada, sur TikTok et ma chaîne YouTube, d'accord? Il y a une adresse mail si vous souhaitez partager votre difficulté, votre épreuve, et bien entendu si vous êtes prêt aussi à faire des séances de ruqya. Parce qu'il y a des situations, mes frères et sœurs, où il n'est pas forcément nécessaire des séances de ruqya. Walakin, une personne qui répète 50 millions de fois chaque jour que Allah fait sa situation, eh bien, à un moment donné, Anna, moi, je suis pas une magicienne, inou'adu billah. Je peux pas donner des paroles comme ça, non. Quand il faut faire des ruqya, il faut faire des ruqya. Déjà, l'insan yarqi huwa rasu nafsu, huwa déjà tout seul. Voilà. Mais quand il y a des cas extrêmes, quand je dis il faut des ruqya, il faut faire des ruqya. Faqat. C'est tout. Wallahu a'lam. Wa rabbi kbir, wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-qawi. D'accord? Parce qu'il y a des gens, on leur annonce ça, ils sont pas contents et ouais, je rentre des léos, madame. Moi, je force personne, hein, c'est incroyable, subhanallah. Attendez, je vais prendre une pastille pour ma gorge à khouti. Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, marhaba elf, marhaba, bienvenue à tous. Par rapport à la dépression, il faut faire l'istighfar. Il faut faire beaucoup d'istighfar. D'accord? Il faut faire l'istighfar. Lorsque vous faites l'istighfar, remémorez votre vie comme un rétroprojecteur. Comme si vous projetez votre vie sur un mur. Voyez le rétroprojecteur? Et chaque jour, vous projetez quelque chose de nouveau sur ce mur blanc. Imaginez que vous avez un mur blanc. D'accord? C'est un bilan que vous faites. Vous faites un bilan de votre vie. Mais avant de faire toutes ces choses-là, il faut faire du tri autour de vous. Il faut carchériser autour de vous. Il faut être radical. Couper tout ce qui vous freine, tout ce qui est parasite, tout ce qui est mauvaise énergie. On carchérise, on coupe. Et vous pensez qu'à vous. On est d'accord. Ça ne fera pas de vous quelqu'un de méchant. D'accord? Voilà. Mais si vous êtes obligé de rester avec des personnes où vous devez, par vous-même, yani vous avez une grande énergie, subhanallah, masha'Allah, vous devez vous rétrécir pour plaire aux gens. Ou alors, vous devez, entre guillemets, vous dilater pour plaire aux gens. Non, soyez vous-même. Alors à ce moment-là, faites du nettoyage autour de vous et décidez aujourd'hui que vous devez être vous-même. Donc, première chose, on carchérise autour. D'accord? Il faut nettoyer l'endroit où vous allez commencer votre travail sur vous-même. Vous ne pouvez pas être perturbé par des parasites, par de la pollution. On est d'accord, oui ou non? Ok? Donc, alors, comment je viens de l'expliquer, Artila, tu vois. Donc, ensuite, l'introspection. Donc, vous allez faire les sirfar. Comme je vous l'ai dit, vous allez projeter, subhanallah, votre vie. Yani, vous allez essayer de remonter le plus loin possible dans votre vie. Là, hadik sa'a, à ce moment-là. Alors, vous êtes entre vous, il y a vous et Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghafour, Al-Rahim. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Rabbi, subhanahu wa ta'ala, aime le pardon. Il est pardonneur. Alors, il nous pardonne. Il suffit de demander à Allah le pardon. Un repenti sincère. Donc, vous allez remonter le plus loin possible dans votre vie et faire l'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Pleurez, extériorisez. Extériorisez. Lisez aussi surat Duha. D'accord? Pour les personnes, par exemple, qui souffrent de dépendance affective, qui ont besoin ou qui se soucient aussi de l'avenir. Par exemple, je parle plus pour les sœurs qui veulent à tout prix se marier, etc., etc. Si vous êtes dans le stade où vous cherchez, hein, vous cherchez un époux, ou alors même pour les frères, vous cherchez une épouse, arrêtez de chercher. Cherchez-vous d'abord vous en premier. Ne ressentez plus ce manque
à l'intérieur de vous. À ce moment-là, vous allez vibrer amour, plénitude, alhamdoulilah, et ça viendra, les choses, elles viendront automatiquement à vous. D'accord? Parce qu'une personne qui veut chercher, qui veut trouver à tout prix un époux ou une épouse, ou Allah subhanahu wa ta'ala, iftah likum al-abwab zawaj, que Allah subhanahu wa ta'ala ramène dans votre vie un époux et une épouse saliha ou salih, un bon époux. D'accord? Voilà qu'une première chose, il faut guérir, soigner ses blessures. Vous comprenez? Alors, moi j'ai eu un choc émotionnel en 2007, mais là je suis dans un état de stress, de peur. Je prends plus les transports. D'accord, ya Ryan. Alors, ce que vous faites, ce que vous pouvez... Alors, attendez. Ce que vous pouvez lire, vous lisez Surat Nour, c'est très bien, Surat Nour, d'accord? Et vous lisez Surat Duha. Surat Duha, subhanallah, quand vous êtes concentré sur cette sourate, eh bien, vous ressentez, je vous dis ça et j'ai les larmes aux yeux, vous ressentez la douceur d'El Kalam Allah. Vous ressentez la douceur des paroles d'Allah. Parce que cette sourate est arrivée, c'est une sourate comme de consolation pour notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, lisez sourate Ad-Duha. C'est très bon. Si vous ressentez aussi la peur, etc., c'est que justement, il y a ce choc-là. Lisez sourate Duha. Faites le dhikr aussi. Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Et si vous souhaitez prendre des séances avec moi, je traite aussi les frères. Marhaba, elf marhaba. Ok? Alhamdulillah. Oui, c'est le souhait, c'est ça, les entités, les pensées négatives, parce que les entités, ouais, parce que justement, les entités, elles vont venir se mettre justement, comme je vous l'ai expliqué, elles vont venir se fondre dans les brèches, d'accord? Elles vont se mettre dans les brèches. Après, peut-être, Allahu alam, que à cause ce choc émotionnel, il a été causé par un sihr. Wallahu alam, d'accord? Allahu alam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Arti Soso, marhaba. Comment faire partir une entité? بالقرآن الكريم, d'accord? Mais ce qui est préférable, le mieux, ok? Eh bien, c'est de le faire partir par une personne qui est expérimentée dans le domaine, à savoir qui travaille dans le domaine de la ruqya, d'accord? Parce que, et dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, masha'Allah, des capacités, d'accord? Des capacités de destruction. وهاد الإنسان عنده الحكمة, bon, pas tous, hein, pas toutes les personnes ont الحكمة مع عند الله sur les entités, mais que Allah subhanahu wa ta'ala vous guide vers une personne qui fait des ruqya et qui agit de façon radicale بالقوة ديال الله sur les entités. Est-ce que vous comprenez, خويا ريان? الله يجيب لك الشفاء, الله يجيب الشفاء, لا يجيب الشفاء. Alors, wa alaykoum salam, Arti, Jeannette. Salam, peux-tu donner un moyen pour empêcher le djinn qui nous possède de sortir en astral, s'il te plaît? Pour empêcher? Ah, vous voulez le garder? Wa alaykoum salam. Vous voulez garder le djinn? Ah, de nous sortir en astral. Ok, j'ai compris. Le moyen, c'est ruqya. Le moyen, c'est ruqya. Écoutez, Akhouti, écoutez-moi, s'il vous plaît. Pour les personnes qui viennent d'arriver, etc. Anara, je ne suis pas le genre de personne qui va corroborer, vous faire des phrases, inventer des choses, tourner autour du pot. S'il y a une chose dont je sais que vous pouvez faire, ou Allah subhanahu wa ta'ala shahid aliya, je vous dis, moi je suis quelqu'un de façon très radicale, d'accord? Votre cas à vous, vous me parlez d'entité, etc.
il faut faire des séances de ruqya. D'accord? Dans tous les cas, sachez aussi une chose, que vous êtes votre propre sabab. Attention, hein, vous êtes votre propre sabab, ou Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. D'accord? Donc la cause, déjà pour commencer, vous pouvez la faire vous-même. À savoir les du'as. Vous savez que les du'as, elles sont extrêmement plus puissantes, elles peuvent être plus puissantes que les ruqya en soi. Pourquoi? Parce que c'est vous qui les faites les ruqya. Vous êtes dans un état sincère et totale humilité devant notre Seigneur, le maître de l'univers. Wa alaykoum salam A, oui marhaba. Wa alaykoum salam Bototo. Alors, attendez. Oui, je comprends, Sidi Fouadek. Je comprends. La raleb après, elle a kul wahed. Dans tous les cas, c'est pour ça que moi j'annonce, dans tous les cas, alors, je vous donne des conseils, je vous donne des informations. Walakin, quand le cas il est extrême, alors, il est nécessaire de faire des ruqya. Donc c'est pour ça, les conseils là que je vous ai donnés pour votre cas, alors prenez-les en considération. Parce qu'il faut savoir une chose à Khouti. C'est que lorsqu'une personne, elle fait des séances de ruqya, moi je vais parler pour ma part, d'accord? Je vais donner énormément d'énergie. Que ça soit au niveau médical, et mon énergie aussi, elle est aussi spirituelle, d'accord? Médicale dans quel sens? Ça veut dire que si la personne, elle est en face de moi, alors je fais par visio WhatsApp, hein, si la personne en face de moi, elle est en manque de magnésium, je vais lui donner, moi, de mon magnésium, subhanallah. Ne me posez pas la question, ça dépasserait votre compréhension. Ok, akhouti? La ghalb, Rabbi kbir. Si la personne elle en manque de calcium, je vais lui donner. Le fer aussi, je vais donner. Donc, moi aussi, je me dévitalise. D'accord, de mon côté. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a une seconde aussi énergie, ça veut dire le combat. Un combat spirituel. C'est-à-dire que la personne, si elle a des afarit sur elle, d'accord, si elle a des djinns amoureux, si elle a ci, si elle a ça et ça, moi, tout en récitant, voilà, je suis dans l'analyse, je suis dans l'observation, je suis dans le combat, je suis dans l'enfermement, je suis dans ci, dans ça, dans ça, dans ça. Donc imaginez, subhanallah, tabarak ar-Rahman, tout ce qui est donné. Et sachant que, alhamdulillah, ou bla takabbur. Pourquoi? Parce que tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. À la première séance, la personne a katban liha natija. La personne, à la fin de la séance, elle a un résultat. Ça veut dire qu'elle arrive avec une situation sur son visage. À la fin de la séance, elle repart, subhanallah, elle-même, elle regarde, elle constate qu'elle a un autre visage. C'est un autre visage, c'est quoi? C'est elle, véridiquement, elle. Vous comprenez ou pas? Voilà, Khoti. Donc, pourquoi c'est combien? Je dis pas les tarifs, ne vous attendez pas à des millions ou la hada. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Les tarifs à Khouti, je les donne en privé. Et d'ailleurs, en plus, il y a un seul tarif. Anna, je fais pas, oui, toi c'est si, hada, hada. Non, c'est un seul tarif pour tous à Khouti. Et dans tous les cas, Anna, je donne les informations. Et d'ailleurs, les personnes présentes ici peuvent aussi le noter, à savoir la personne wa fi halaj, etc. Alors, Anna, à travers les messages, alors j'apaise, je l'apaise. D'accord? Walhamdulillah, Rabbi kbir. De rien, Arti User. Ça m'a beaucoup. الله يشافيك فؤادك الله يجيب لك الشفاء الله يجيب لك الشفاء. Alors, moi, le maximum que je fais, je vais jusqu'à 7 séances. D'accord? Sauf quand c'est un cas extrême, voilà, c'est un peu plus de séances. Mais, dans tous les cas, c'est moi qui impose l'arrêt, le stop, après 7. D'accord? Pourquoi? Parce que la personne, elle doit constater quand même Yani son évolution et comment elle va et comment elle se sent, etc. Donc le maximum, c'est 7. C'est une séance par semaine. D'accord? C'est une séance par semaine.
Et chaque séance dure à peu près 40 minutes. Oui, marhaba, khoya Fouadek. Vous pouvez m'écrire en privé. Wa alaykoum salam, CQFD. Marhaba. Alors. Sur combien de temps? C'est une séance par semaine. Donc faites un calcul. Alors, wa alaykoum salam, Artifafa. J'ai récité Surat Baqara pendant 7 jours. Le lendemain, il y a eu bagarre avec mes ennemis. La hawla wa la quwwata illa billah. Parce que ça a réveillé des choses en eux, subhanallah. Allah yahafdak, qu'Allah vous protège. Lisez, choufez. Lisez Surat Zilzala. Surat Zilzala. C'est très bien, Surat Zilzala. Voilà, maintenant je perds plus de temps. On veut passer à un live tranquille. Alors, les gens posent la question comment je travaille. Anna, je fais mes ruqya al-qraya dialti, c'est bidoun rohani. Ça veut dire que je ne travaille pas avec des rohani. Je ne travaille pas avec des rohani. Les rohani, qu'est-ce que ce sont les rohani? Ce sont des djinns musulmans, mais ça reste des djinns. D'accord? Anna ruqya dialti nouraniya. Ça veut dire que mili kan qra, je fais appel à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait intervenir junoud Allah. Donc, junoud Allah, aqwa min rohaniyin. Ok? De rien, Artifafa. Wa alaykoum salam, Arti Ilham. Alors, s'il vous plaît, avoir beaucoup d'euros pendant et après Ruqya, ça signifie quoi? Alors, ça peut signifier plusieurs choses. La première chose, c'est que qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de l'œsophage, d'accord? Au niveau du ventre. Il faut que la personne qui vous fait Ruqya, qu'elle soit plus concentrée au niveau de votre ventre. D'accord? Wallahu alam. Autre chose, il y a le cas où la personne, elle est habituée à faire des rots. Donc, c'est un ancrage, en fait, psychologique. C'est une habitude. D'accord? Donc, il faut stopper ça direct. Ok? C'est comme les personnes, par exemple, qui passent avec moi et en séance, et qui me disent, voilà, j'ai vomi. Ça, les vomissements, c'est ce que vous aviez l'habitude d'avoir chez les raqis chez qui vous alliez. C'est-à-dire les charlatans, d'accord? Les pseudo-raqis, charlatans, et les raqis, les huma khaddamin ma'a rohaniyin. Ils vous disaient à chaque fois, il faut vomir. Mais vomir, vous faites mal à la gorge. Ça vous irrite. D'accord? Donc, vomir, c'est pas automatique. Alors, est-ce vrai qu'il ne faut pas réciter Surat Zilzala quand on fait une ruqya à soi-même et quand on est enceinte? Qui vous a dit ça? Subhanallah. Le Coran al-Karim. Le Kalam Allah. Pourquoi ça vous ferait du mal? Le Kalam Allah, c'est fait pour nous faire du bien. Pourquoi? Alors, le diagnostic, je le fais dans chaque ruqya. Dans chaque séance que je fais un diagnostic. Parce que j'ai besoin de savoir où en est le travail que je fais. Alors, attendez, je défiltre les commentaires. Alors, Fatima, bah, si c'est de la sorcellerie, mangée. Bah, j'aime bien le bah, si c'est de la sorcellerie. Alors, si c'est de la sorcellerie mangée, ça sera rejeté dans la salle d'eau. D'accord? Les selles. Alors, voilà, donc diagnostic dans chaque séance de ruqya que je fais. Ok? Je fais un diagnostic. Je suis dans la transparence et l'explication. Subhanallah, au fur et à mesure des séances, la personne, elle retrouve un équilibre aussi au niveau de ses neurones. D'accord? Elle gagne une confiance en elle.
Elle n'est plus éparpillée, subhanallah, dans ses idées. Elle a plus de légèreté et de facilité pour faire la prière. La prière, aïbadallah. Alors, c'est ce qui nous impose et c'est le plus important. La prière, cela. Pourquoi? Parce que cela, c'est votre arme en premier. D'accord? Avant de faire les ruqya, etc., alors regardez déjà yani l'alaqa que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, vous, votre état yani, spirituel et religieux, où vous en êtes. Il faut faire la prière. Alors déjà, awelen, la prière, c'est comme une ruqya. Vous avez les sorciers, qu'est-ce qu'ils ciblent en premier? Lorsqu'ils voient qu'une personne, elle prie beaucoup, soit ils ont du mal à l'attraper, à la voir dans le viseur, dans le radar, ou autre chose, ils vont l'affaiblir pour qu'elle ne fasse plus la prière. Pourquoi la majorité des personnes, lorsqu'elles sont ensorcelées, elles n'arrivent pas à faire la prière, subhanallah. Même le fajr, elles n'arrivent pas à se réveiller. Pourquoi? Parce que les sahérines savent très bien que c'est leur point faible. C'est l'arme fatale. As-salat. As-salat, akhoti. As-salat. C'est votre taux vibratoire. La prière, c'est la cause, yani, qui augmente votre taux vibratoire, subhanallah. Ah oui, akhoti. Alors, après libération, il reste des brèches ouvertes qui nous laissent fragiles à toute attaque. Alors, après libération, il reste des brèches ouvertes. C'est à vous de travailler pour la fermeture de ces brèches. D'accord? Alors, quand on parle, écoutez-moi, lorsque vous êtes dans un état yani, malade, il y a la personne qui vous soigne. Moi, c'est pour ça que je précise à chaque fois et je fais un rappel dans chacune de mes séances pour que les choses soient claires. D'accord? Pour que la situation تكون واضحة, claire. À savoir, tawakkul ala Allah. Et que moi, je ne suis qu'une cause, un outil utilisé par Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être la cause de votre guérison. Ou shafi ou Allah. Et là, on commence bismillah. Parce que si une personne, elle vient à moi, elle me dit, je compte sur toi, Artinour, négatif. Je raccroche, j'appuie sur le bouton rouge et je raccroche. Ok? C'est pour ça que vous choisissez vers qui vous allez. Moi aussi, je choisis qui je prends en séance. Et c'est la raison pour laquelle aussi, vous ne verrez pas de témoignage. Parce que moi aussi, Allah. Moi aussi, je laisse les gens qui viendront à moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les aura dirigés à moi. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Ok? Je suis là pour vous conseiller, Wadakshi. Libra et 12 maya et 12 marhaba. Donc, pour la fermeture des brèches, c'est le travail, c'est vous, de votre côté, vous devez faire aussi ce travail. Comment? Vous devez enlever tout ce qui est rancune, paranoïa, d'accord? Vous faire des scénarios dans votre tête. La jalousie, le rira. Vous devez, étant donné, par exemple, vous avez terminé vos traitements. Alhamdoulilah. Allah yazid likum shifa. Mais vous, de votre côté, il faut complètement changer toutes vos habitudes, même en cours de traitement. Et c'est ce que je dis à mes patients. Je leur dis, vous devez changer complètement vos habitudes. Ça y est, on repart sur un nouvel ancrage. Au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, on change les habitudes. Donc le comportement, il change. La façon de parler aussi change. La façon de penser aussi, subhanallah, change. Et tout s'éclaircit. Parce que c'est une renaissance. On ne reste plus dans un schéma obscur dans lequel vous êtes. D'accord? Il faut changer. Qui nous laisse fragile? Non, vous allez reprendre confiance en vous. Si vous ne faisiez pas de sport, vous allez faire du sport. Et ça fait du bien. D'accord? Alors, quand je parle de brèche, c'est très sensible au mauvais œil. Oui, alors nous sommes tous, alors plus l'un que d'autres, sensibles au mauvais œil. Évitez de trop vous exposer. D'accord? Le ma'awadat le matin et le soir. Quand vous sentez qu'il y a foule dans votre tête, voyez? Toujours Allah subhanahu wa ta'ala avec vous. D'accord? وربي كبير. وفيك البركة أختي عقيدة. وعليكم السلام. Ça va, alhamdoulilah, j'espère que vous aussi.
J'aurais aimé une renaissance, Inch'Allah. Bien sûr, vous l'aurez, Inch'Allah, Khoya Fouad. Allah yjib lik shifa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la guérison à toutes et à tous ici présents. Que Allah subhanahu wa ta'ala iftih likum l'abwab arzaq. Et quand je dis arzaq, c'est pas uniquement matériel. C'est la santé. C'est la clarté de l'esprit. C'est la paix. El-hana. Où est l'argent? الله يفتح لكم الأبواب الرزاق والتيسير والصحة والسلامة لا باي لا باي لا باي لا باي أخوتي اللهم ابطل كل سحر اللهم ارجع السحر السحرين اللهم بعد عليكم وعليا وعلينا كاملين طاقة سلبية toute personne négative que Allah subhanahu wa ta'ala les chasse et qu'il mette un mur blindé entre vous et eux hijab entre vous et eux. D'accord? Donc, pour ne plus attirer des personnes négatives, etc., ou les avoir dans votre champ de vision, faites le travail déjà en premier sur vous, à l'intérieur de vous. Introspection et de façon à ce que vous soyez magnétique. Parce que lorsque vous avez des choses dans votre vie, vous sentez que c'est le chaos à l'extérieur, c'est que c'est le chaos aussi à l'intérieur de vous. Eh oui, Akhoti. Parce que maintenant, aujourd'hui, les personnes, quand elles disent j'ai été faire des ruqya, ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Ça n'a pas marché, j'ai pas compris. Même si c'est pas la première fois que j'entends cette phrase-là, mais moi je suis étonnée, subhanallah. Vous savez pourquoi je suis étonnée de cette phrase? Ça dépend, des fois je suis étonnée, des fois je suis surprise, des fois. Vous allez me dire c'est la même chose. Je suis étonnée. Ou alors les gens aussi qui disent oui, je tombais, qui traitent par exemple les personnes. Ana alhamdulillah, ça m'est pas arrivé parce que comme je vous dis, أنا متكلة على الله سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى ما كيخيبنيش. الإنسان اللي هو اللي كيدير نية راه ربي سبحانه وتعالى ما يخيبوش, d'accord? Les gens par exemple qui disent voilà, qui remettent tout sur la faute par exemple du raqi. Moi j'en ai eu des plaintes par message. J'en ai eu énormément, beaucoup. Quand les gens ont pris connaissance de ma page, etc. Donc j'ai eu énormément de mails concernant ça. Mais la première chose que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que les insan khasou yittakal ala Allah. C'est une leçon, c'est une expérience que vous avez eue. Ça veut dire que si la personne, elle est très énervée, elle est très irritée, ça veut dire qu'elle attendait quelque chose, il y en a des promesses qui lui ont été données et elle y a cru. Donc à ce moment-là, c'est comme un peu le schéma du diable, en fait, le shaitan qui vous parle. Et que Dom Qiyama, il va être assis au loin. Et vous allez dire, vous serez interrogé, vous allez dire, ouais, mais c'est de la faute du shaitan. Et le shaitan, il va dire, mais moi, je t'ai promis, je t'ai dit. Mais non, il n'y a rien de tout ça. Lisez Surat Yasin, par exemple. D'accord? Lisez Surat Yasin. Ok? Donc, ça veut dire que lavez maintenant votre cerveau à Khoting. Et dites-vous en tête, Tawakkul ala Allah. Faites vos propres causes déjà, awelen. Deuxième chose, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers un raqi qui sera la cause de votre guérison. Troisième chose, faites salat istikhara, la prière de consultation. D'accord? Voilà. Et ne comptez uniquement sur Allah. Parce que lorsque vous faites quelque chose, c'est vous qui l'avez fait de vos propres mains. Quand vous allez quelque part, vous y êtes allé de vos propres pieds. Personne ne vous a forcé à khoting. Mettez-vous bien ça dans la tête. Est-ce que vous saisissez ou pas ce que je dis? Alors, pleure pendant la prière de Tahajjud signifie quoi? Vous suivez? J'ai pas compris votre commentaire, partie utilisateur. Bonsoir. C'est les doigts que j'ai fait toute la semaine, subhanallah. Mur blindé entre mes ennemis et moi. Vous avez vu Arti Camila? Je sais. Allah taqabbal.
Alors, si on se soigne, est-ce que le mal peut aller vers nos enfants? Non, non, mais alors, vous demandez la protection à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala protège vos enfants. Allah al-Hafid, que Allah subhanahu wa ta'ala protège vos enfants. D'accord? Ça peut attaquer vos enfants. Mais vous demandez la protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Hop, on bloque. Hop là. D'accord, marhaba, khoya Fouad. Alors, j'ai bloqué, hein, j'ai bloqué. Comment on fait pour supprimer un commentaire? Non, non, j'arrive pas, je sais pas comment faire. Oui, je l'ai bloqué. Que Allah subhanahu wa ta'ala protège vos enfants, Arti Romaïsa. Faites les du'a, faites beaucoup de du'a. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez développer par rapport au sport, par rapport au molécule? Oui, si vous le souhaitez. Alors, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf, marhaba. Prenez des notes. De façon à ce que vous transmettrez comme message, ça soit bien formulé et que vous ayez l'information au moins complète à Khoting, pas à moitié. Ok? Alors, s'il vous plaît, alors, par rapport au sport, alors, et au mal occulte. Le sport, c'est important. Pourquoi? Alors déjà, le sport, subhanallah, alors c'est sunnah. D'accord? Ça fait du bien aussi à l'esprit de faire du sport. Parce que lorsque vous allez faire du sport, vous allez occuper votre esprit. Au lieu d'être à la maison ou alors dans un coin à rien faire, là, votre esprit, il va être occupé. Si vous faites aussi un sport intense, vous allez déconnecter votre cerveau. Yani, vous allez laisser agir que vos muscles. D'accord? Comme moi, par exemple, ça m'arrive de faire des sports intenses, des sports un peu soft, etc. Et ça fait du bien à l'esprit. Et à chaque fois, avant mes séances, je fais mes séances de sport. Obligatoirement. Obligé. Ça me fait du bien. Imaginez à quel point ça me fait du bien. Donc, c'est primordial. Quand vous faites le sport, ne faites pas aussi un sport léger. Transpirez. Faites sortir les mauvaises toxines. Il faut que votre esprit soit occupé. D'accord? Et il va être occupé par quoi? Par la concentration de comment vous allez exécuter ce mouvement. Mettez-vous, transformez-vous, ayez un esprit challenger. Vous devez vous challenger. Vous dites, allez, aujourd'hui j'ai porté tel et tel poids, demain je me challenge, je porte tel et tel poids. Vous voyez un petit peu? Comme ça vous évite aussi, vous vous déconnectez un peu de Hadlous West, les Kidor, toujours dans votre tête, etc. Autre chose, lorsque vous avez des pensées négatives qui viennent dans votre tête, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Laissez la pensée arriver, laissez-la, d'accord? Faites comme si c'était quelqu'un qui venait vous répéter quelque chose, d'accord? Vous dire une information, vous soufflez quelque chose, parce que Shayatin c'est comme ça. Eux, ils vont venir quel côté? Ils viennent en fait du côté les C1. Vous voyez les cervicales à l'arrière? Au moins, ils se faufilent comme ça. Donc quand ils viennent vous mettre une pensée, ok, négative, écoutez, entendez plutôt cette pensée-là. Ensuite, dans votre tête, soit vous personnifiez celui qui, le shaitan, vous le personnifiez, imaginez que c'est quelqu'un ou l'hada, radbhou. You kill him. Je ne peux pas le dire en français, sinon ça va couper. Et aussi, vous le remplacez, vous basculez, vous tournez la vapeur, vous la remplacez par une pensée positive. Si par exemple, vous avez une pensée en disant « Oui, mais regarde, attends, mais l'autre, il a parlé comme ça de toi, etc. etc. » D'accord, mais alhamdoulilah, j'ai jamais rien entendu de sa part. C'est complètement faux. Vous voyez, c'est juste un exemple, Anna, que je vous donne. Et après, vous allez réciter « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitan rajim » Alors, il faut toujours mettre Allah subhanahu wa ta'ala en avant. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khalaq. Il a créé toutes choses ici sur terre. Et dans l'espace et dans l'univers complet. En anglais, voilà, en anglais.
Alors, Tinadia, merci beaucoup. Ok. Faites des séances de ruqya. Pour les personnes qui souhaitent prendre des séances de ruqya avec moi, vous pouvez m'écrire en privé. Si vous n'êtes pas prêt pour prendre des séances de ruqya, vous pouvez m'exposer vos difficultés et, bi'idhnillah, je vous apporterai des informations, des conseils. D'accord? Quand c'est un cas où vous devez impérativement faire ruqya, alors il faut faire les séances de ruqya. Ok, Akhouti? Alors, le djinn est dans la langue, comment faire? Il faut faire la ruqya. Il faut faire ruqya. La personne qui récite sur vous, elle doit se concentrer sur votre langue. Il faut faire ruqya. Et si le djinn, il est dans votre langue, eh bien, récitez le dhikr. Dhikr Allah. Walakin, de façon limitée à khoti. Ne vous allongez pas, ne vous étalez pas. Parce que si vous en faites beaucoup, vous allez ouvrir des portes aux entités. D'accord? Ah, je pense qu'il faut muter et le commentaire se retire. Ah, d'accord. Ok, ok. D'accord, Tifefe, shukran. D'accord. Alors, wa alaykoum salam, Arti. Oh, je ne lis pas encore le chinois. Comment faire quand on se sent chamboulé pour tout? Il faut s'écarter de tout. Il faut s'écarter de tout et de tout le monde. Urj'u lillah. Urj'u lillah, ça veut dire revenez à Allah. Écartez-vous de tout. Mettez en silence tout le monde et toute chose autour de vous. Qouli alhamdulillah ala kulli hal ya Rabb. Et là, vous entrez en communication avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mujib. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-latif ou al-karim. Tout dépend de ce que vous allez raconter à Allah. Si vous avez subi le hagra, vous avez subi des calomnies. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haq wa al-hakim. Allah subhanahu wa ta'ala هو المنتقم والقهر والضار هو الحفيظ. Vous êtes sa créature. Pour tous les êtres humains. D'accord? C'est pas parce qu'une personne elle est musulmane alors que la personne musulmane sera plus protégée d'Allah qu'une autre personne qui ne l'est pas. Et le mouminin c'est quoi? Ce sont les croyants. Vous savez que même un croyant, un Français, un Italien, un Espagnol, il demande son haq à Allah, Allah lui donnera son haq. Parce que il a qu'un huwa muhgour. Allah subhanahu wa ta'ala, le muntaqim, Rabbil alamin. Est-ce que vous comprenez? Alors, wa alaykoum salam Arti Iman. Demain, j'aurais une question. Oui, alaykoum salam. Oui, ruqya, vous pouvez la faire aussi toute seule. D'accord? Déjà, awalen, déjà, la base, al-insan yisli. La prière, c'est votre première ruqya. Ensuite, bien sûr, la personne, elle peut se faire ruqya elle-même. Alors, c'est fortement conseillé. Walakin, il y a des fois où les cas sont extrêmes. Donc, la ghalib ala al-insan. D'accord? Il y a des cas où, par exemple, la personne, alors il y a des personnes, je pense que les personnes qui écrivent, voilà, on peut se faire la propre ruqya, faut pas aller voir les raqis. Et je vous l'ai dit, de façon un peu calme, mais je les imagine comme ça quand je lis les commentaires. Très, très, des aboiements, on va dire. Bien sûr que la personne tarqira sa buhda, bien sûr. ولكن ليس الله يحفظكم. Il y a des personnes qui هم مساكن leur corps il monte au plafond. C'est difficile à croire. ولكن il y a des personnes où ils sont possédés, par exemple par des afarit. Ils font monter leur corps au plafond. Et ils le redescendent à l'ard. Et ensuite, il y a des gens qui disent oui, elle ne pas faire. Non, bien sûr, l'insan yarqi raso. ولكن il y a des cas extrêmes, les huma, ils ont perdu la tête, ils ont atteint la folie. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala,
à créer des personnes. Bien entendu, je le dis encore à chaque fois. Regardez la rediffusion de tous mes lives sur ma chaîne YouTube. D'accord? Comme ça, je n'ai pas à répéter. À la salat istikhara avant de faire n'importe quelle chose. D'accord? Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide vers une personne qui sera la cause de votre guérison. Ah ouais. Ok? Déjà. Mais il y a des gens, les Umam Second, ils ont perdu la tête. Ils ont atteint la folie. Vous leur parlez, ils ne peuvent pas parler. Même le Coran, mais ils ne peuvent pas réciter. Ils ne peuvent pas se faire ruqya à eux-mêmes. Ou alhamdulillah, il y a encore des gens bien dans le domaine de la ruqya. D'accord? À vous de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers ces bonnes personnes. D'accord? Alhamdulillah. Allah yahafdak khoya Fialma. Barakallahu fik. Shukran. Alors, on a souvent besoin de quelqu'un, c'est compliqué parfois tout seul. Voilà, exactement. Alors, c'est pour ça que, alors, sebeb, déjà votre propre sebeb, et ensuite vous devez considérer que la personne qui va vous traiter, c'est un sebeb aussi, ou tawakkul ala Allah. Parce que si votre niya safia, alors subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous faciliter la guérison. Voilà. Ana subhanallah, tabarak ar-Rahman. Les gens dont Allah subhanahu wa ta'ala met sur mon chemin, yani pour le traitement que je traite, qui jouent un dib ni dieltum. Pourquoi? Parce que les choses sont posées clairement, ce que je vous annonce là. Il n'y a pas de surprise. J'ai pas de surprise moi de mon côté, et la personne aussi elle n'a pas de surprise. Ben, on est transparent, on est dans l'explication et la transparence. Il n'y a pas des grands scénarios, des grands ci, des grands ça, des grands ça. Moi je suis vraiment pas dans tout ça. Non. Alors, est-ce que le Zuhri Rabbani Muhammad peut être possédé par le djinn? Alors, akhoti, écoutez-moi bien. Nesli huma Zuhriyin. Je vais vous parler de ça, parce que je peux parler de ça, je sais de quoi je parle, d'accord? La plupart des gens que je traite, ce sont des gens, les huma Zuhriyin. Vous êtes tellement focalisés sur est-ce que je suis Zuhri, Kashif, est-ce que je suis si... C'est important, c'est bien de savoir. Walakin ara le véritable Zuhri, c'est celui qui ne cherche pas à savoir qui il est. Il se laisse dans le flot des vagues d'Allah, l'océan. Vous avez vu l'océan? Il est encore plus grand que l'océan, l'immensité. Alors imaginez que cet océan, eh bien c'est la science d'Adak l'Insan Mubarak, l'Im'adullah. Voilà. Eh bien la personne qui se pose des questions, reformulez votre phrase et dites simplement, voilà, possession. Oui, toutes les personnes, elles peuvent être possédées. D'accord? Mais bien sûr, après, alhamdoulilah, il existe. Par exemple, vous pouvez regarder sur ma page TikTok, il y a différents poinçons. Alors, ces différents poinçons et ces différents bagues, quand je dis bagues, ce ne sont pas des bagues matérielles. Quand je dis poinçons, ce ne sont pas matériels. Il y a ni mashil ktouba, des talismans que vous allez porter dans vos portefeuilles. Il n'y a rien de tout ça. Non. C'est un taux vibratoire. C'est une énergie, subhanallah. Bil kalam Allah, bil Qur'an al-Karim. D'accord? Il y a par exemple le tahsin. Tahsin, c'est une protection de transmission divine. Chacun des poinçons, je ne les propose pas à n'importe qui. Comme je ne les commercialise pas, d'accord, comme si c'était dans un libre service. Vous comprenez? Alors déjà, pour commencer, ils ont un certain tarif. Ils sont extrêmement précieux, masha'Allah. Et ils sont à vie. D'accord? Donc, précisez, voilà, Zuhri, Muhammadi, etc. Zuhri, par exemple, quelqu'un, les Huwa Zuhri, il y a par exemple Khatam al-Himaya. Khatam al-Himaya, c'est quoi? Khatam, c'est une bague de protection. Par exemple, Insan, les Huwa Zuhri, par exemple, il a été voir des charlatans. Et il se rend compte que ces charlatans, en fait, ils lui ont pris sa baraka. D'accord? Donc déjà, premier travail, on travaille sur la récupération de sa baraka, bi'idnillah. Et la deuxième protection, de façon à ce que sa baraka ne soit plus prise, il y a Khatam al-Himaya. Khatam al-Himaya, comment c'est représenté? C'est représenté par des anneaux vibratoires.
que je place autour du bassin de la personne. بالقرايات للقرآن. D'accord? Alors quand je dis des anneaux vibratoires, ce n'est pas, yani, c'est pas matériel, hein, c'est énergétique. Ok, Akhoti? Donc pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sur les ruqya, etc., vous pouvez m'écrire en privé. Inch'Allah, bi'idnillah, je vous répondrai avec un grand plaisir. Parce que là, je vais bientôt couper le live. Alors, ça vient de quoi la dépersonnalisation, ma sœur? La dépersonnalisation, ça, donc le sihr, en fait, il est logé au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit. Ça peut venir, ça vient d'une sorte de sorcellerie sihr, li huwa soit ma'allag, ça veut dire il est suspendu. Votre esprit, il va comme l'air. Il tourne comme ça, suivant l'air. Il est suspendu comme ça, d'accord? Et ça part comme ça, d'accord? Et aussi, ça peut venir aussi une accumulation de chocs, choc émotionnel de trauma. Ou alors que ce choc émotionnel, vous avez fait l'être humain, la personne a fait l'exercice à l'intérieur d'elle de déni. Donc à force de travailler, de faire ce déni et de vouloir à tout prix oublier, qu'elle s'est complètement dépersonnalisée aussi. Donc il y a plusieurs cas. C'est pour ça que ces cas comme ça, dans chacune de mes séances, je fais un diagnostic pour voir. Ok? Alors, attendez. Attendez, il y a des commentaires, subhanallah, filtrés. Smhouli akhoti, si je n'ai pas vu des commentaires, parce que ça bloque, je sais pas. Alors, attendez. Alors, salam, wa alaykoum salam. Comment faire pour trouver quelqu'un qui soigne la sorcellerie? Alaykoum salam, Arti Joséphine. Eh bien, écoutez, par exemple, ici, vous êtes dans un live où je fais des séances de ruqya. D'accord? Donc, je traite tout ce qui est la destruction de la sorcellerie, les déblocages, les maladies neuro, d'accord? Il y a certaines maladies neuro aussi que je traite. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'une personne est touchée par de la sorcellerie, eh bien, à force, la sorcellerie, elle peut toucher les nerfs du corps de la personne. D'accord? Par exemple, elle va être irritée au niveau de la gorge. C'est-à-dire que pendant je ne sais combien d'années, elle sentait comme une boule à la gorge. Et ensuite, subhanallah, tabarak ar-Rahman, elle n'a plus cette boule à la gorge grâce à Allah, subhanahu, d'accord? Mais elle est irritée encore de la gorge, d'accord? Donc c'est pour ça que je viens traiter bi'idnillah aussi le cas, ce cas-là médical. Quand je traite au niveau neuro, comment je procède? Eh bien, il y a, subhanallah, certaines ruqya où je départage en fait le cerveau en 6. C'est comme une opération. D'accord? Je départage le cerveau en 6. Et dans chaque partie du cerveau, subhanallah, eh bien, je vais réciter le Coran al-Karim. De façon à ce que les neurones, b'hayyo, ya hayyo, le vivant, eh bien, elles reprennent vie. Comment? Bil-kalam Allah. Est-ce que vous saisissez? Donc, ça apporte de la lumière, dans le cerveau. Eh oui, le kalam Allah. Khoti, je vais pas tarder à vous laisser parce que il faut que je préserve ma voix quand même. Alors attendez. Alors, vous soignez, donc quelqu'un de Zuri, il peut se faire voler sa baraka. Bien sûr, s'il n'est pas protégé, oui. S'il n'est pas protégé, oui. Alors, bonsoir. Lorsqu'on est super fatigué, est-ce que les médicaments sont recommandés? À quel niveau lorsque vous êtes fatigué? Alors, ça dépend. Parce que votre question, elle est assez large, Noémie. C'est-à-dire, bismillah. Les médicaments sont recommandés. Vous voulez dire des vitamines? Quand vous êtes fatigué, il faut regarder plus en profondeur, mes frères et sœurs, à savoir au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous avez une bonne alimentation? Ou alors est-ce que vous vous nourrissez uniquement de fast-food, des choses comme ça? C'est pas bon. Le sucre aussi, ça fatigue. Donc il faut une bonne alimentation, à savoir par exemple manger du fer, le kebda, le foie, les lentilles, les betteraves. Ça, c'est important de traiter. Il ne faut pas simplement dire, voilà, regardez juste le sihr, etc. Vous savez qu'une mauvaise alimentation, ça renforce encore plus l'énergie négative en vous. C'est-à-dire les sorcelleries, etc. Ça leur donne de la force. Les antidépresseurs, oui, c'est négatif. Ça, c'est pas bon. Il faut aller.
Bonsoir, quelle maladie neuro vous soignez? Alors, les maladies neuro que je soigne, il y a par exemple, il y a des cas d'AVC. D'accord? Il y a des cas d'AVC, il y a Parkinson, Alzheimer. Il y a par exemple quand la personne, il y a un déséquilibrage au niveau neuronal, d'accord? Donc toutes ces choses-là, alhamdoulilah. Regardez aussi sur ma page TikTok, j'ai mis une vidéo. Vous voyez quand, le squelette, en fait, le corps humain, il est décortiqué comme ça. Eh bien, c'est comme ça que je procède lorsque je récite Ruqya Nourania. Je vais dans je décortique le corps de la personne. Vous voyez? Les problèmes articulaires aussi, oui. Les problèmes articulaires, ça peut être un surplus, un surplus d'émotions, les émotions négatives. D'accord? Ou alors, ça peut être aussi des chaînes. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, il y a côté. C'est pour ça que je dis à chaque fois qu'il faut analyser les différents points, à savoir le point yani mal occulte, etc. Ou alors le point trauma psychologique, le point aussi médical. Il y a différents points. Et en première chose, la alaqa que vous avez avec Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce qu'une personne, par exemple, aussi, qui va souffrir, qui sent justement, moi j'ai eu un cas comme ça, subhanallah, et aujourd'hui, alhamdulillah, il avait mal aux articulations, d'accord? Plus précisément, les mains et au niveau des pieds, les chevilles, d'accord? En faisant la lecture, et ensuite il m'a décrit aussi sa vie était bloquée. Donc, subhanallah, en fait, il avait le sihr li wasmito waqf, d'accord? Le waqf, ça veut dire la vie est stoppée, elle est bloquée, enchaînée. C'est-à-dire que même si vous allez travailler, eh bien, il va travailler un peu, mais ensuite, ça va s'arrêter. Il travaille un peu, ça s'arrête. Et la santé aussi, elle en prend un coup. D'accord? Donc, quand on est rentré un peu plus aussi dans le développement, d'accord, de son cas, etc., il se trouvait que il faisait fisabilillah, la ruqya aux gens. Eh bien, il a subi toutes les attaques, les vengeances des sorciers, ils lui ont bloqué sa vie. Donc, victime de waqf. Là, alhamdoulilah, ça va, parce que je l'ai poinçonné avec le poinçon rouge. D'accord? Donc, poinçon rouge, c'est le destructeur du waqf. Sachez que le waqf, ce type de sorcellerie, alors c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et seul le taba' ahmar viendra détruire ce genre de sorcellerie. Donc, voyez, pour les gens là qui disent oui, non, Ruqya c'est gratuit, etc. Il y a des gens, ils n'osent pas demander. Alors, une personne comme elle vous récite quelque chose, donnez-lui au moins un morceau de sucre. Alors, qui te mal biad. Voilà, 1 euro ou la 2 euros. Pourquoi? Parce que lui, il subit de son côté. Vous avez des gens, les Humam Saken, et cette personne-là, mashallah, un grand cœur. Voilà, qu'il maintenant, il est forgé. D'accord? Maintenant, il est forgé, il sait la gentillesse, blqies, encore une fois de plus. Blqies. D'accord? Avec des limites. Ok? Waqf, c'est blocage de la vie. Je perds espoir, j'arrive pas. Non, Orti. Je vous fais un suivi retour et comme ça vous m'écrivez. Eh ben, j'arrive. Tu as demandé, voilà, vous êtes en privé, faut accepter ma demande. Pareil, je t'ai envoyé un message. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, subhanallah, qui n'arrivent pas à me joindre. Vous avez aussi j'ai une adresse mail. J'ai une adresse mail sur ma chaîne YouTube. D'accord? Vous pouvez m'écrire aussi sur YouTube. Je vais m'abonner à vous, user. Je fais le retour. Voilà, vous êtes en privé, il faudra accepter. Wafik al-baraka, Arti, avec plaisir. Avec un grand plaisir. Marhaba, elf marhaba. Est-ce que des séances de hijama, c'est bien avec la ruqya? Oui, c'est bien, ça peut être bien. Soyez prudente auprès de qui vous allez faire le hijama. Parce que des fois, vous avez des gens qui vous font le hijama, mais que eux-mêmes, sakn, sont malades. D'accord? Que eux-mêmes, ils sont chargés, tout ça en entité. Voilà. Donc, soyez prudente. Akhouti, Allah yjib shifa. Allah yjib shifa. Alors. Bonjour, vous faites le hijama? Non, je fais pas le hijama, Arti. Alors, et le trauma neuro que peuvent être soignés par le corps? C'est trop médical. Alors, quand je dis
Alors, quand je dis que je traite les cas neuro, c'est pas en 3 séances ou 4 séances. Il faut être honnête, d'accord? C'est 7 séances et ensuite, c'est un suivi, à savoir 2 fois par mois, par exemple, d'accord? C'est un suivi, jusqu'à alhamdoulilah la personne كتكون بخير وعلى خير, d'accord? Et vous arrivez à obtenir une rémission, une guérison totale bi'idnillah. Alors, bi'idnillah, la personne encore, elle reste libre arbitre de sa vie. Ça veut dire que moi, je ne suis pas 24 heures sur 24 avec la personne, mais la personne, subhanallah, elle me fait un retour en me disant, d'ailleurs, j'ai des contacts, hein, après 5 mois, 6 mois, la personne, elle revient pour faire des séances. Donc, il n'y a pas cette coupure, en fait, si vous voulez. D'accord? Donc, la personne, moi, comment j'ai de ces nouvelles? C'est en me disant, voilà, ma sœur, je veux reprendre des séances. Alhamdulillah, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai ci, j'ai ça. Et moi, ça me fait plaisir. Alhamdulillah. Il ne faut pas oublier que Shafi, huwa Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, oui, alhamdulillah. Alors, vertige, maladie chronique, stress chronique. Adam. Alors, il faut vérifier votre taux, yani le magnésium. Faites une cure de magnésium à Khoti. Le magnésium, alors c'est impératif. D'accord? Si vous avez des vertiges, etc., ça peut être dû aussi à un mal occulte. Allahu a'lam. D'accord? Ça peut être aussi la tension. Il faut vérifier sa tension. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un côté médical et il y a aussi le côté mal occulte. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, mes frères et sœurs, concentrez-vous uniquement sur vous. Éliminez tout ce qui est négatif autour de vous, de façon à ce que vous restez concentré uniquement sur vous. Dégagez tout ce qui bloquerait votre énergie et votre avancement spirituel dans la religion et votre avenir. Dégagez tout ça. Donc, vous devez rester concentré sur vous. Savoir si c'est mal occulte, médical, aoulada. Des fois, la prise de trop de médicaments, quand vous faites un arrêt brutal, ça peut provoquer des symptômes comme tels. Ok? Allah yjib shifa. Alors, combien de séances obligatoires? Là, je fais à partir de 4 séances. D'accord? Après les 4 séances, la personne, elle a le libre arbitre. À savoir si elle veut continuer ou pas. Alors, bien sûr, j'expose les faits. Ok? Comme je vous ai dit, je suis pas dans le drama de façon à ouvrir encore une brèche à la personne, parce que moi, je suis son miroir. Donc, je vais pas lui mettre une peur en elle, parce que moi, j'ai pas envie de ressentir sa peur aussi. Donc, j'annonce les choses de façon calmement, tranquillement, et la personne aussi, elle accueille la chose tranquillement, calmement. Pourquoi? Parce que le nettoyage est fait, c'est calme à l'intérieur d'elle, et elle est totalement convaincue, et elle est convaincue de la protection d'Allah. Donc, 4 séances, à partir de 4 séances, ensuite libre arbitre à la personne si elle veut ajouter les 3 séances ou pas. Mais en général, c'est 7 séances. Ok? On m'a conseillé de prendre des antidépresseurs. Non, allez faire du sport. Allez faire du sport, Fouad. Allez faire du sport, mon frère. Allez, allez. On va faire du sport. Il faut aller faire du sport. Ok? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr, Artie Joséphine, vous êtes où? C'est de la sorcellerie. Alors, Inch'Allah, oui. Inch'Allah, bi'idnillah, vous m'écrivez en privé. Inch'Allah, oui. Oui, il y a des personnes, Allah yashafihum sakan, ils sont en hôpital, en psychiatrie, je les traite aussi. Oui, oui, je vous ai lu, Artie, Joséphine. Je les traite aussi. Wa Rabbi subhanahu wa ta'ala huwa shafi. Voilà, Khoti, je suis en train de remonter les messages pour voir s'il y a des messages dont je n'ai pas lu. Que je n'ai pas lu. D'accord, voilà. Alhamdulillah. Voilà, Khoti. Prenez soin de vous. Rabbi ma'akum. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tout ce que vous souhaitez ici-bas et dans l'au-delà. Alors, donc, Nour, si j'ai bien compris, si lors de la ruqya une intervention de l'identité arrive, je ne réponds pas.
Alors, s'il y a l'intervention de l'entité, le raqi qui vous fait la ruqya, il doit égorger à de l'entité. Il doit la dégager. Il doit l'expulser. Il doit impérativement l'expulser. Alaykoum salam, force à toi. Vous arrivez à la fin, je vais quitter. Comment je fais pour vous joindre? Ça ne relève pas, ouais. Bah, vous pouvez m'écrire. Vous m'écrivez ici, sur TikTok, ou alors vous avez ma chaîne YouTube, il y a une adresse mail. Les gens priorisent plus mon adresse mail parce qu'ils sont plus à l'aise pour écrire en mail. Et moi aussi, je suis beaucoup plus présente, je pense, par email. D'ailleurs, je continue à répondre au fur et à mesure. Vous m'écrivez par email ou alors en message privé TikTok. Je vous fais un retour de suivi. Joséphine, comme ça, vous m'écrivez. Mon contact WhatsApp, je ne le communique pas. Je prends pas d'appel en dehors des séances. Et je donne mon WhatsApp lorsque la personne a décidé de prendre des séances de ruqya. D'accord? Qu'on soit bien d'accord, personne ne vous a mis un couteau sous la gorge ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des personnes encore qui écrivent. Ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Les gens, vous savez, les gens qui rapportent les informations, c'est même pas de leur propre personnalité. Je les vois comme des mules, en fait. Vous savez? Les mules qui prennent quelque chose et qui la transportent. La hawla wa la quwwata illa billah. Marhaba, elf marhaba. Voilà, khoti. Alors, l'adresse, il faut regarder sur mon TikTok, barakallahu fik akhti Joséphine. Allah ynourkoum. Allah yahfadkoum akhoti. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la guérison totale. Que Allah subhanahu wa ta'ala al-mujib réponde à toutes vos du'as. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte toutes vos du'as. Allah ynourkoum akhoti. Que Allah soit avec vous. Celui qui est en dépression, eh bien, il est plus en dépression. À compter d'aujourd'hui, bi'idnillah, c'est terminé la dépression. On la prend et on lui met une tenue de sport et vous l'emmenez courir avec vous. Vous l'épuisez, la dépression. Vous devez l'épuiser. Comme vous devez épuiser, affaiblir votre qarin. Ok, akhoti? وربي معكم والحمد لله. اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. J'ai envie de réciter Ayat al-Kursi. Je vais réciter Ayat al-Kursi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. والحمد لله. ربي معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs. شكرا pour votre présence. شكرا.